Oxygène Radio. Club Oxygène, le mag, tous les vendredis 19h sur Oxygène Radio. Bonsoir à tous, bienvenue dans Club Oxygène, votre émission 100% sport, 100% on joue. Ce soir, on reçoit Pierrick Capel. Le capitaine d'Angesco parlera du très bon début de saison de ses Angevins, de son rôle de capitaine, ainsi que du quotidien d'un joueur de foot professionnel. Mais tout de suite, le sommaire. Club Oxygène, le sommaire. Dans Club Oxygène ce soir, Angesco évidemment qui joue lundi soir, horaire décalé face à Saint-Etienne. Il y aura aussi du basket avec l'UFAB et le AB. On parlera aussi à rugby ou encore un mot de hand et de natation. Tout de suite l'invité. Club Oxygène, l'invité. Bonsoir Pierrick. Bonsoir Cyprien. Tu as choisi de prolonger en début de saison. C'était important pour toi de rester dans le club qui a marqué ta carrière, de rester aider cette équipe aussi. Ouais, je me suis posé forcément la question, après une saison très très compliquée, faire un point un petit peu avec mes proches et tout ça, à savoir où est-ce qu'on allait, mais pour le futur, quoi, pas spécialement une destination de club, mais vraiment qu'est-ce qu'on voulait faire. Et voilà, c'est le cœur qui a parlé, la stabilité, et finalement de mettre en place un projet de reconstruction, c'est aussi intéressant. C'est toi le capitaine de cette équipe. Qu'est-ce que c'est ton rôle en tant que leader ? Il y a beaucoup de jeunes en plus. Qu'est-ce que ton rôle de leader, de capitaine, ça consiste à quoi finalement dans ce vestiaire et sur le terrain ? Faire le lien un petit peu sur les valeurs du club, sur les valeurs un petit peu que j'ai connues moi quand je suis arrivé. Notamment, on parle beaucoup de la dalle angevine et ça m'est cher. Donc il y a ce rôle-là. Après, le rôle d'accompagnement des jeunes et de les aider à progresser. Et puis faire le lien avec le staff et les joueurs. C'est quoi le secret de cette belle réussite en début de saison, de cette deuxième place en championnat ? Quels sont les facteurs un petit peu pour toi ? C'est un bon groupe, réceptif, qui travaille bien, avec un super état d'esprit. Et voilà, quand on sent qu'on peut compter les uns sur les autres, on arrive à faire de belles choses. On dit souvent dans le foot, le groupe vit bien, mais... Là, on le dit à Angesco, c'est vraiment ça. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Le groupe vit bien. Après, on dit toujours ça parce que quand il y a des victoires, etc., voilà, les victoires amènent les victoires et forcément, ça fait bien vivre le groupe. Et voilà, mais on a eu une petite piqûre de rappel contre Rodez où on est passé à côté et ça nous a fait énormément de bien finalement. Parce que voilà, on s'est pris une claque et ça permet de remettre les idées en place et de recadrer un petit peu toutes les choses qui sont importantes. Tu fais partie justement des joueurs d'expérience dans cette équipe. Même à ton âge, même quand on a des saisons dans les jambes, c'est important d'avoir ces petites piqûres de rappel parfois. Oui, évidemment. On est des compétiteurs, mais on n'est pas des robots. Et donc, parfois, malheureusement, on passe à côté. Mais voilà, ça permet de repartir de plus belle. Pour parler de jeu, vraiment sur le sportif, toi, Pierrick, c'est quoi le jeu que tu aimes, le football que tu aimes pratiquer depuis que tu as débuté ta carrière de professionnel ? Ouais, ou même amateur. Oui, parce finalement. que moi, j'ai débuté tard en pro. Finalement, je suis arrivé à 25 ans dans le monde pro, donc j'ai quand même joué en senior avant. Et j'ai pu me régaler sur des saisons, avec pas mal de groupes. Mais c'est le jeu en mouvement, c'est pas rester figé dans les positions, c'est voilà, avoir quand même pas mal de permutations et puis le goût de l'effort ensemble, quoi. Voilà, ça amène de belles émotions. T'es le genre de joueur qui regarde beaucoup de football hors du terrain, qui aime analyser un petit peu les joueurs qui jouent à son poste, ou tu préfères rester Je regarde inspiré ? les matchs où il y a des gars que je connais. Ok. Parce que ça m'intéresse de les voir évoluer. Après, quand je regarde des matchs de très haut niveau comme la Ligue des Champions ou quoi, j'aime bien me fixer un petit peu plus sur les gars au milieu, voir comment ils se déplacent et voir comment ils utilisent le ballon. T'as marqué ton premier but, t'as marqué un but cette saison, t'as une passe décisive aussi. Dans un football où les stats comptent beaucoup et tout, t'es pas le genre de joueur qui va mettre 10 buts, 10 passes D. Pour toi, l'apport, ça se fait autrement sur le terrain, c'est l'apport du jeu d'abord. Ouais, après, ça me travaille quand même et j'aimerais être beaucoup plus décisif. Mais on est décisif aussi dans le bon placement, dans la bonne récupération, dans la bonne première passe qui emmène une bonne action vers l'avant. Donc finalement, oui, les stats finales, passes des buts sont importantes, mais on peut aussi trouver de l'importance dans le reste du jeu. Maintenant, j'ai
j'aimerais évidemment, il faudrait que je me projette un peu plus pour être un peu plus décisif. C'est ce que te demande le coach ou... Oui, puis même moi-même, je suis assez exigeant avec moi-même et je pense que je peux faire encore beaucoup plus dans ce domaine-là. On parlait du jeu, des matchs que tu regardes. Comment tu vois l'évolution de ton poste depuis 10 ans de carrière pro? Comment tu vois l'évolution? Est-ce que ça a changé? Est-ce que tu remarques un football plus rapide? Il y a des choses comme ça? Ouais, c'est plus en Ligue 1, c'était plus rapide. Là, Ligue 2, c'est un peu différent maintenant. Mais en fait, j'ai découvert, tout au long de ma carrière, j'ai joué un peu tous les postes. Et là, je suis à nouveau fixé au milieu et ça me plaît énormément. Mais c'est plus, je trouve, encore une fois, de savoir vraiment se déformer et de pas être forcément qu'un numéro 10 ou qu'un numéro 8. C'est savoir aussi à un moment donné descendre, être numéro 6, quoi, du coup. Ouais. Voilà, et le 6 va du coup se retrouver dans une position de 8 dans une poche pour pouvoir se retourner. Enfin voilà, je trouve que c'est assez complet comme poste et ça demande énormément en exigence de placement, en exigence de physique, et puis techniquement il faut être propre parce que tu perds un ballon là, c'est dangereux. Ça a évolué pour toi justement, où on a un football en ce moment avec des entraîneurs comme Guardiola et tout qui font beaucoup de postes qui changent, on peut jouer à plusieurs postes limite dans le même match, ça a évolué dans ce sens-là. C'est ça, et je pense qu'aujourd'hui le footballeur doit être suffisamment intelligent pour savoir jouer à différents postes. Toi, tu as 36 ans aujourd'hui, Pierrick. Comment on fait pour... De plus en plus, les joueurs jouent plus longtemps. C'est parce qu'il y a des moyens mis en œuvre, mis à disposition aussi pour durer dans le football? C'est ça, exactement. Il y a 10 ans, on n'avait peut-être pas les moyens de récupération qu'on a aujourd'hui, même si on avait déjà beaucoup. Mais voilà, et puis après... c'est chacun, en fait, s'il a vraiment envie de durer, il sait ce qu'il a à faire ou pas. Et donc l'hygiène de vie, le sommeil, l'hydratation et l'alimentation, c'est 3 facteurs qui sont hyper importants. C'est hyper important. Ouais. Vous mettez des choses en place justement directement après les matchs ou après les entraînements. Toi, qu'est-ce que tu fais justement au quotidien, peut-être au club, ou toi hors du club justement? Ouais, non, mais oui, c'est en dehors, mais donc on appelle ça de la préparation invisible. Et donc j'ai pas spécialement un diététicien ou quoi que ce soit où je pèse mes aliments, c'est pas ça, mais je me connais, je sais de ce dont j'ai besoin, et après c'est une exigence de réussir à boire beaucoup, et je pense qu'on ne boit jamais assez, et de savoir se reposer et se coucher suffisamment tôt. Ok. Parce que, bon, c'est important. Le repos, ça fait partie du quotidien. Je vois des gars qui sont fatigués le matin, etc. Ouais, je me suis couché tard et tout, ouais, mais là, il va y avoir l'entraînement, ça va puiser, etc. Et donc, je conseille vraiment de faire attention au sommeil. Ouais. Il y a des joueurs de foot, justement, qui disent on est payé aussi pour dormir, mais c'est vrai. Parce que c'est l'importance c'est péjoratif. Ça fait partie du métier, je veux dire. Ça fait partie de la préparation, parce que il faut que tu dormes suffisamment. Alors une petite sieste l'après-midi, mais après bien la nuit, pour être en forme après. Et ce qu'on te juge, ou c'est sur le terrain qu'on te juge. C'est pas, on va pas te juger. Enfin si. Dans le milieu, on est toujours jugé finalement. On te juge parce que tu fais la sieste et on te dit ouais, le gars il est payé à dormir. Mais si seulement. Pour moi c'est pas une réalité, donc ça fait partie du truc. Et je pense que si quelqu'un de l'extérieur venait faire un mois avec nous, il aimerait énormément faire sa sieste et dormir tôt le soir. Tu rebondis justement sur les médias, je voulais t'en parler. Tu es un joueur qui lit la presse, j'ai vu. Est-ce que on parle de santé mentale en ce moment dans le football? Est-ce que ça peut impacter un joueur et est-ce que faut se blinder contre tout ça? Et toi, comment tu le gères? Ouais, les notes notamment, par exemple. C'est le plus... Ouais. Enfin, tout, hein, mais... Ouais, tout, mais au-delà des notes, c'est la finalité d'un match, mais moi, je pense au quotidien. Et finalement, je prête un peu plus attention à ça, en tant que capitaine peut-être, mais à essayer de regarder comment vont les uns les autres. Voir est-ce qu'il y en a un qui a la tête baissée, on sent qu'il y a un souci perso, ou voilà, il y en a qui sont pas contents parce qu'ils ne jouent pas. Voilà, eux aussi il faut les aider toujours qui se sentent bien entourés, de les encourager. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, si un joueur a quelque chose de privé, de perso dans la tête qui ne va pas, il ne pourra pas être libéré et vraiment bon sur le terrain. C'est ça ton rôle de capitaine aussi, donc, le relais. Il faut réussir à décider, c'est pas toujours évident, parce qu'il y en a chaque humain est différent, donc il y en a, ils savent faire complètement la part des choses, ils laissent les problèmes à la maison et ils viennent là, ils s'éclatent, ils ont le sourire, et donc tant mieux, mais tout le monde n'arrive pas à le faire. Et donc
dans ces cas-là, il faut réussir à aider. Ouais. Ok, merci Pierrick. Avant de se quitter, je te propose de passer à l'interview flash. Je te pose des questions très rapides, des réponses très rapides. Allez, jingle. Club Oxygène, l'interview flash. Ta matière préférée quand t'étais à l'école? La géographie. L'équipe que tu rêves d'affronter dans ta carrière? Liverpool. Ton plat préféré? La tartiflette. Le métier que tu aurais fait si tu n'étais pas footballeur? Prof de sport ou architecte? Soirée foot ou soirée Netflix? Netflix. Le joueur le plus fort avec qui tu as joué? Je vais dire Jeff Renadaleid. Le joueur le plus fort que tu as affronté? Mbappé. Ce qui te plaît quand tu es à Angers? D'être avec ma famille. Merci beaucoup d'avoir pris tout ce temps avec nous et bonne journée. Merci, au revoir. Oxygène Radio. Club Oxygène, le mag, tous les vendredis 19h sur Oxygène Radio.